nationale française, proposition de loi sur le nucléaire portant programmation nationale énergie-climat pour les années 2025 à 2035. Actualiser la programmation énergétique nationale. Chapitre 1er, fixer une programmation énergétique ambitieuse. Article 1er. Confie le monopole de la construction et d'exploitation des réacteurs électronucléaires à la puissance publique et à Société Électricité de France, EDF. Article 1er. Garantir le maintien du principe de péréquation tarifaire, l'existence de prix stables et abordables de l'électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique. Le maintien des tarifs réglementés de vente d'électricité reflétant les coûts de production du système électrique français. La détention par l'État de la totalité des parts du capital de l'entreprise dénommée Électricité de France. En application de l'article L111-67 en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, la propriété publique des réseaux de distribution d'électricité en application de l'article 322-4, la propriété publique du réseau de transport d'électricité en application des articles L111-19, L111-41, L111-42. La sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la recherche d'exploitation dans ce secteur. Garantir le maintien d'un prix repère de vente de gaz naturel publié par la Commission de régulation de l'énergie, le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, la détention par l'État d'une partie du capital de l'entreprise dénommée Engie. En application de l'article L111-68 du présent code, la propriété publique des réseaux de distribution de gaz en application de l'article L432-4, la sécurité d'approvisionnement en gaz ainsi que la diminution et la diversification des importations dans ce secteur. Article 2. Article 4. Le Code de l'énergie est ainsi modifié. Après le 9e de l'article L100-2 sont insérés des 9e bis à 9e quater ainsi rédigés. 9 bis. Développer les réseaux de distribution et de transport d'électricité afin d'intégrer la nouvelle production d'électricité nucléaire et renouvelable, de favoriser l'électrification des usages, d'adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité en veillant à la planification des infrastructures, à l'accélération des délais et à l'optimisation des investissements. 9 ter. Optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l'offre et de la demande d'électricité et développer le stockage de l'électricité, notamment hydraulique par batterie ou par électrolyse. 10. D'atteindre des capacités installées de production d'au moins 4,5 gigawatts d'hydrogène décarboné produit par électrolyse à l'horizon 2030 et d'au moins 8 gigawatts à l'horizon 2035. Après le même dixième, sont insérés des 10 bis à 10 quater ainsi rédigés. 10 ter. De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la flexibilité de la consommation et de la production électrique et le stockage d'énergie avec pour objectif de disposer à l'horizon 2030 d'environ 6,5 gigawatts de capacité d'effacement. 10 quater. D'atteindre un recours annuel aux technologies de captage, d'utilisation et de stockage du dioxyde de carbone d'au moins 4 mégatonnes à l'horizon 2030 et 15 mégatonnes à l'horizon 2050. Afin de stocker les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n'existe pas de technologie ou d'alternative permettant de réduire ces émissions. Article 5. Le premier de l'article L100-4 du Code de l'énergie est ainsi modifié. Le 4 est ainsi rédigé. 4. De porter la part d'énergie décarbonée à 58% au moins de la consommation finale brute d'énergie en 2030. À cette date, la production d'électricité décarbonée
doit atteindre au moins 560 TWh en métropole continentale. La production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 TWh et celle du biogaz au moins de 44 TWh injectés dans les réseaux. Le quatrième bis est complété par les mots avec pour objectif d'atteindre 29 gigawatts de capacité installée de production à l'horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour stations de transfert d'énergie par pompage. Le quater est ainsi modifié. Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée, et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d'atteindre une capacité de 18 gigawatts en service en 2035. Afin d'atteindre cet objectif, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie en vigueur et d'attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d'implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l'énergie, identifiant ces zones mentionnées à l'article L121-8-1 du Code de l'environnement. B. Et ajouter une phrase ainsi rédigée: ces capacités de production respectent les exigences de sécurité des installations électriques et visent un objectif de conciliation des différents usages. 4 quater. De poursuivre le développement des capacités de production d'électricité à partir d'installations en mer, utilisant l'énergie mécanique du vent en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l'éolien en mer prévues à l'article L219-5-1 du même code. Après le quatrième quater sont insérés des quatre conquis à 4 décis ainsi rédigés. De développer la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d'atteindre une capacité installée de 250 MW d'ici 2035 et d'au moins 5 gigawatts en 2050. De favoriser le développement des capacités de production d'électricité d'origine photovoltaïque tout en préservant le foncier agricole disponible. De privilégier et de soutenir prioritairement les projets en toiture des bâtiments sur des ombrières, sur les délaissés, sur les carrières et sur les surfaces déjà artificialisées. De poursuivre le développement des capacités de production d'électricité à partir d'installations terrestres utilisant l'énergie mécanique du vent, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement des installations existantes et en veillant à la planification et à la répartition territoriale des installations. De veiller à la préservation de la ressource en eau au regard des conflits d'usage potentiels dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d'électricité. D'encourager la production et la consommation d'énergie de chaleur à partir de biomasse solide, en particulier de granulés de bois, en veillant à maintenir la durabilité de l'exploitation de la forêt française. D'explorer le potentiel de production d'électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices. Après le 9, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé. De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde, notamment dans les collectivités d'outre-mer. Au premier alinéa de l'article L641-6 du Code de l'énergie, les mots à au moins 15% en sont remplacés par les mots pour que la quantité de carburant et d'électricité produit à partir de sources bas carbone fournies à ce secteur entraîne une réduction de l'intensité d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 15%. Article 7. Le Code de l'énergie est ainsi modifié.
Le deuxième alinéa de l'article L141-6 est ainsi rédigé. La contribution des biocarburants et du biogaz avancé produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l'annexe 9 de la directive Union européenne 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et des carburants renouvelables d'origine dans l'énergie fournie au secteur des transports est d'au moins 1% en 2025 et 5,5% en 2030, dont une part de carburants renouvelables d'origine non biologique d'au moins 1 point de pourcentage en 2030. Vive la France, vive la République!